الله تامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés et qui nous guide sur son droit chemin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous sommes en train d'aller vers le 5e pilier, le fait d'aller faire le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a défini le pèlerinage en ces termes. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici la première maison bâtie sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la maison qui se trouve à Bakka. Bakka, on pourrait dire pourquoi il n'a pas dit ici Makka. Alors ici il dit Bakka. Bakka, c'est où se trouve la Kaaba. Et l'enceinte de la mosquée, c'est ce lieu-là qui est appelé Bakka. Et la ville même est appelée Makka. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la précision. Ce n'est pas toutes les maisons dans la ville de la Mecque, mais il parle de ce temple. Il parle de cette maison qu'on a construite pour l'adorer. Alors il nous dit, cette maison-là, lui Dieu, il a voulu que ce soit la première bâtie sur terre pour l'adorer. Mubarakan, c'est une maison qui est bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis le jour où il a créé les cieux et la terre, il a voulu que cette partie de la terre soit bénie, un lieu sacré. Et donc, c'est béni parce que si tu vas prier là-bas, tu as 100 000 récompenses divines. Subhanallah. C'est béni parce que c'est là-bas seulement qu'on peut faire le tawaf. C'est béni parce que là-bas, on peut aller faire son i'tikaf. Et Dieu, il voudrait que ces 3 actes d'adoration, quand c'est fait là-bas, ça a plus de mérite qu'ailleurs. Et donc, c'est effectivement une maison qui est bénie. Wa hudan lil alamin, c'est le lieu de direction pour toute l'humanité, parce que ça a été le premier lieu où notre père Adam même s'est dirigé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Ibrahim l'a fait, alors que toutes les religions célestes se réclament d'Ibrahim. Et donc, le dernier messager de Dieu, c'était sa direction de prière. Si tu ne regardes pas ce temple pour faire ta prière, alors c'est comme si tu as refusé ce que Dieu a donné comme message pour toute l'humanité. Donc, cette maison-là est la direction de la prière de ceux qui sont agréés par Dieu. C'est pourquoi il va nous dire « Inna dina inda Allah l'islam ». La religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il soit venu, si tu n'adores pas Dieu comme lui, il va te l'apprendre. Tu dis que tu adores Dieu par la voix d'un autre messager, dis-toi que tu as refusé Dieu. Parce que tous les messagers ont envoyé l'islam. Tous les messagers étaient musulmans. Et donc c'est pour vous dire que nous sommes dans la droiture, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça dans son livre. Le livre qui n'a pas été altéré, le livre qui est le dernier message de Dieu pour toute l'humanité. Ce n'est pas pour les Arabes, c'est pour toute l'humanité, chers frères et sœurs. فيه آيات بينات مقام إبراهيم
Dieu dit, quand vous arrivez dans cette cité, vous allez trouver des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour vous dire que lorsque on doit voyager, il y a des voyages qui sont supérieurs. On peut aller dans des voyages pour ses affaires, mais le meilleur des voyages sur terre, c'est le fait de se déplacer et aller accomplir le pèlerinage. Donc Dieu dit, si vous entrez dans cette cité, vous allez voir des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces signes-là, il va dire Maqam Ibrahim. Vous allez trouver la pierre sur laquelle Ibrahim s'est mis debout pour construire cette maison. Et Dieu a voulu que son empreinte reste là-bas jusqu'à la fin des temps. Pour dire qu'Ibrahim, à lui tout seul, il était toute une communauté. Et donc, il est le père de tous les prophètes qui vont venir après lui. Dieu a voulu que son empreinte, l'empreinte du pied reste là-bas pour qu'on sache qu'il est notre imam. Et lui, il n'a rien associé à Dieu dans l'adoration. Donc, si tu viens et tu as un autre Dieu qui peut avoir un fils, qui peut avoir une mère, qui peut être un troisième, tu es en train de chercher Dieu, sinon tu ne l'as pas encore eu. Parce qu'Ibrahim ne te l'a pas dit, alors ne parlons pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand tu arrives à la Mecque, sur cette maison, il y a El Hajar al-Aswad. C'est la pierre qui est descendue du paradis pour que ce soit ancré sur cette partie de la maison. Wallah, si tu arrives là-bas, tu vas voir quelque chose qui est venu du paradis. Tu vois ça à l'œil nu. Ça est là jusqu'aujourd'hui. Je vais dire, quand c'était donné, pour la première fois, c'était blanc plus que le lait. Alors, c'est les gens en touchant, d'année en année, de génération en génération, ça s'est transformé avec le péché des gens en une pierre qui est noire. Sinon, quand c'était donné pour la toute première fois à Djibril, pour qu'il remette, afin que ce soit mis, c'était blanc, chers frères et sœurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ هِجْرُ الْبَيْتِ. Dieu dit, وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا. C'est la ville où si tu entres, tu es sûr d'être protégé. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ هِجْرُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est un devoir pour les hommes envers Allah. Si Dieu t'a donné les moyens, alors d'aller accomplir le pèlerinage. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dieu dit, s'il t'a donné les moyens qui sont que tu es en bonne santé et tu as les moyens financiers propres pour y aller, tu as refusé d'y aller, alors وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Si toutefois, malgré que tu aies les moyens, tu as refusé d'y aller, Dieu dit, il se suffit de ces créatures. Wallahi, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu s'en fout de nous. C'est nous qui devons nous conformer à l'ordre de Dieu pour avoir son agrément, afin que le jour de la résurrection, il ait pitié de nous et qu'il nous accorde son paradis. Donc Allah nous accorde son paradis, chers frères et sœurs. Donc ceux qui veulent aller accomplir le pèlerinage, pour accomplir un bon pèlerinage, il y a 3 éléments. Wallahi, pour que ton pèlerinage soit un pèlerinage accompli, un pèlerinage exaucé, un pèlerinage qui va se faire librement, il faut 3 choses. Si tu peux les avoir avec toi pour faire ce voyage, ton voyage, il sera exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier élément, il faut avoir la crainte de Dieu avec toi. Taqwa Allah. Si tu as la crainte de Dieu avant d'aller au pèlerinage, ton pèlerinage sera facile pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il le promet à tout un chacun, même quand tu ne vas pas au pèlerinage. Dieu nous dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Toute personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il va te donner une porte de sortie à tes difficultés. Il te donne une porte de sortie chaque fois que toi tu auras des soucis, des difficultés. Et il va tout le temps te donner ta subsistance par un moyen dont tu ne t'attends même pas. Subhanallah. Donc Allah nous aide à avoir la crainte de Dieu, qu'on soit quelqu'un qui s'en va au pèlerinage ou pas, partout où nous serons, qu'Allah nous aide à le craindre. Le deuxième élément, pour rendre le pèlerinage facile, alors il faut avoir confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Place ta confiance en Dieu partout où tu es. Si tu as confiance en Dieu, parce que quand lui il promet, il ne manque jamais à sa promesse. C'est l'être humain qui parle et après qui dit, ah, je n'ai pas dit comme ça.
Wallahi, quand Dieu promet, il ne manque pas à sa promesse. Donc place ta confiance à lui. Dieu dit, celui qui place sa confiance à lui, Dieu te suffira. Donc le troisième élément, il faut être quelqu'un qui est endurant et patient. Parce que c'est un voyage qui n'est pas facile. Tu vas te trouver avec des millions de personnes, des gens venant d'horizons divers, des gens qui ne parlent pas la même langue, des gens qui n'ont pas la même ethnie. Et toi, tu dois aller faire un mois durant avec ceux-là. Donc, même si vous êtes du même pays, peut-être qu'il y a des frères et des sœurs, c'est pour la première fois que toi, tu les vois. Tu ne les as même pas connus en Côte d'Ivoire ici. On va aller vous mettre ensemble. Si tu n'es pas patient, si tu veux regarder ton statut de ministre ou de directeur ici, tu veux regarder que moi, j'ai un chauffeur ici, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Tu veux montrer ton titre là-bas, dans cette ville-là. Si tu veux te faire grand, Dieu va te rabaisser. Et donc, qu'est-ce qui peut t'aider? La patience et l'endurance. Dieu recommande cela à tout un chacun. Dieu nous dit wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Chaque fois que nous sommes dans une situation, Dieu nous dit aidez-vous avec l'endurance et la prière. Dieu aime ceux qui sont endurants quand ils sont dans un problème. Parce que l'être humain, on a été créé hâtivement. Quand on a une situation, on veut que automatiquement qu'il y ait la solution. Non, il faut être endurant. Wallah, la ville que tu t'en vas visiter, la maison que tu t'en vas visiter, quand tu vas comprendre l'histoire de cette maison, ça t'amène à être endurant. C'est notre père Ibrahim qui était l'ami de Dieu. Dieu, il a eu deux Khalil, deux amis. C'est-à-dire, ce degré d'amitié, il ne l'accorde qu'à deux de ses créatures parmi les humains. Depuis Adam jusqu'à la dernière personne, Ibrahim, alayhi salam, et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les autres peuvent être des amis simples, mais le prophète va nous dire que ce degré, el-khulla, c'est-à-dire que le degré de cette amitié qu'on appelle Khalil, Dieu ne l'a accordé qu'à Sayyidina Ibrahim et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont été tellement éprouvés et ils ont été tellement endurants. Voilà Ibrahim qui va faire plus de combien d'années il n'a pas eu d'enfant. Et lorsqu'il va avoir son premier enfant, alors notre mère qui est Sarah, c'était sa première femme, c'est elle qui a vu qu'on a tellement duré. Le vieux, il a peut-être besoin de voir de la progéniture. Et elle-même, elle avait déjà atteint sa ménopause. Elle va donner sa servante, elle va dire, je vais la délivrer. Elle n'est plus esclave. Tu la maries comme elle est plus jeune, peut-être que Dieu va te donner un enfant à partir d'elle. Wallah, effectivement, c'est comme ça s'est passé. Donc, le prophète Ibrahim va la marier et Dieu va leur donner un enfant. Subhanallah. Dieu peut éprouver tout le monde. Elle avait une bonne intention. Il ne faut pas que mon mari reste comme ça. Lui peut encore faire des enfants. Moi, j'ai atteint la ménopause. Alors, je vais permettre à mon mari qu'il ait un enfant qui sera notre enfant tous. Et voilà que cet enfant-là, quand il va naître, Wallah, et notre mère Sarah ne pourra plus supporter leur présence. Subhanallah. Ça, c'est l'être humain. La jalousie est entrée en elle. Elle va demander à son mari, je veux que tu prennes ta femme et ton enfant, il faut les éloigner de moi. J'ai peur de commettre d'autres dégâts. Parce qu'elle l'a contraint même à faire l'excision. Et donc Dieu lui a dit, toi-même tu vas faire aussi l'excision. Subhanallah. Et donc, Ibrahim, sous l'ordre de Dieu maintenant, était obligé de la déplacer avec son enfant. Dieu va lui dire, prends cette femme et ton enfant, et Djibril va vous conduire. Voilà, c'est Djibril qui les conduit. Et il va venir avec eux jusqu'à où se trouve aujourd'hui la Mecque. Et c'est là-bas, Djibril va lui dire, c'est ici, vous allez descendre. Ibrahim même va s'étonner. Mais il n'y a personne ici, c'est le désert, une terre aride. C'est ici, je vais déposer ma famille. Djibril dit, c'est ici, Dieu a décidé. Donc, lui, comme c'était l'ami de Dieu, Wallah, il croyait en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Et il était endurant. Il va descendre la femme et son bébé. Il va leur laisser vraiment de l'eau et quelques dattes. Et quand il retournait maintenant, la femme va l'appeler Ibrahim. Tu nous laisses ici, dans un désert pareil? Il n'a pas parlé. Elle a répété encore, il n'a pas parlé. Et elle va lui poser la question.
Allahu amaraka bidhalik. Est-ce que c'est Dieu qui te dit de faire ça, ce que tu es en train de faire là? Me laisser ici avec mon enfant, il n'y a personne ici. Alors il va dire, Naam. Oui, c'est Dieu qui m'a demandé de vous déposer ici. Subhanallah. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous aide à avoir la foi. Voilà une femme obéissante qui a aussi placé sa confiance en Dieu, qui craignait Dieu et qui était endurante. Comme elle a posé la question et on lui a dit que c'est Dieu, elle dit, c'est-à-dire il ne va pas nous laisser à nous-mêmes. On ne va pas se perdre parce qu'on est sous le contrôle de Dieu, chers frères et sœurs. Il faut que nous tous, on prenne cette bonne habitude. Wallah, ça aurait été une femme, peut-être qu'elle allait se mettre à insulter le vieux. Tu as peur de ta femme, tu es venu nous jeter ici, toi tu es ceci. Elle allait commencer à l'insulter. Mais comme on lui a dit que c'est Dieu qui a décidé qu'elle soit déposée ici, alors elle va retourner auprès de son bébé et Ibrahim va partir. Subhanallah. Qu'Allah nous donne des femmes qui soient obéissantes, des femmes qui craignent Dieu, des femmes qui placent leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme elle a été obéissante, comme elle a été endurante, Wallah, Ibrahim n'est pas parti comme ça. Ibrahim, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il était maintenant à perte de vue, il y avait des montagnes entre lui et sa femme, il va se tourner vers la direction de la Kaaba et il va se mettre à prier. Il va dire, Rabbana, inni askantu min dhuriyati biwadin ghayri zi zara, inda baytika al-muharram, Rabbana liyuqimu as-salah, faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim, warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun. Subhanallah. Wallah, il savait faire les doigts. Il va dire, Rabbana, oh notre Seigneur, moi, ma famille et tout ce qui est sur terre, notre Seigneur, c'est toi, Allah. Je viens de déposer une partie de ma famille ici, près de ta maison sacrée, parce que Jibril lui a déjà donné l'information. C'est pourquoi il le sait. Il dit, près de ta maison sacrée, je viens de déposer une partie de ma famille, Seigneur. Alors, Seigneur, je voudrais que ce soit des gens qui vont prier pour toi. Parce que si tu ne viens pas avec la prière le jour de la résurrection, tu es perdant. Voilà que lui, il va déposer une partie de sa famille. Il est en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala que sa famille qu'il a déposée ici, que ce soit une famille qui prie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va demander, Seigneur, fasse que des gens vont aimer cette place-là. Des gens de partout vont venir et rejoindre ma famille ici aussi. Seigneur, donne-leur de la provision, de la nourriture. Ainsi, ils vont être reconnaissants. Cette bénédiction a été exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tu ne peux rien chercher à la Mecque si tu ne peux pas avoir. Même l'igname, même le manioc, ce que nous on pense que nous on produit ici, wallah, les gens prennent en quantité pour envoyer à la Mecque. Peut-être il y a des choses là-bas que tu peux trouver frais, que tu ne peux même pas trouver chez nous ici. Pourquoi? Parce que cette bénédiction a été exaucée. Et cette femme-là, elle ne va pas s'asseoir pour pleurer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand sa provision d'eau et de date était finie, alors elle va se confier à Dieu en fournissant l'effort. Elle va monter sur Safa pour regarder si elle va voir des hommes. Elle n'a vu personne. Alors que son enfant était en train de pleurer, elle quitte Safa, elle va à Marwa, qui est l'autre colline, en train de chercher. Donc, elle était entre les deux collines, en train de fournir l'effort et en courant, pour qu'elle voie des gens qui puissent lui venir en aide. Et c'est au 7e tour maintenant, quand elle était sur Marwa, elle va attendre un bruit qui va dire Sah, qui veut dire écoute. Et donc, elle va écouter. Et c'est là, Jibril va lui dire, reviens près de ton enfant. Ici, il y a la maison de Dieu. Et cette maison-là sera bénie. Cette maison sera bâtie par cet enfant et son père. Subhanallah. Et donc, il va taper la terre et Zamzam va jaillir. Alors, le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah bénisse notre mère Sarah. Alors, elle va creuser et faire un tour. Elle va faire entourer la source. Et le prophète dit, si elle n'avait pas entouré la source,
ça allait être comme un lac ou une rivière à la Mecque. Donc c'est elle qui a voulu que ce soit une source et que ça reste sur place. Subhanallah. Alors vous voyez la patience, l'endurance, la confiance en Dieu de cette femme. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des privilèges. Le premier privilège, elle avait besoin qu'il y ait, c'est-à-dire des gens ici. Alors on vient lui donner la nouvelle, où tu te trouves là. Toi tu penses que ton mari est venu te jeter, mais ici se trouve la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une maison qui est bénie. Ici, si quelqu'un prie, Dieu lui donne 100 000 récompenses divines pour sa prière. Subhanallah. Donc, c'est la terre qui plaît à Dieu. C'est là-bas on est venu te déposer. Comme toi, tu as cru en Dieu, tu es avec ton enfant les premiers habitants de ce lieu. Et Dieu vient de te donner une eau qui restera jusqu'à la fin des temps. Une eau qui est bénie par Allah. Le prophète nous dit, Zamzam lima shuriba lahu. Zamzam peut être bu pour ceux dont vous avez l'intention. Tu bois pour guérir d'une maladie, Dieu te guérit. Tu bois pour ne pas que tu aies faim, Dieu il fait que ça prend la place de la nourriture. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a béni cette eau jusqu'à la fin des temps, chers frères et sœurs. Alors, comme elle a été endurante aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré cette femme-là. Il va faire que son parcours entre les deux monticules devienne aussi un axe d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son parcours est devenu un acte d'adoration de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas perdu sa foi. Elle a su que lorsque tu es dans des problèmes, tu dois fournir l'effort et tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu va faire qu'on va la combler en lui donnant la bonne nouvelle pour dire ton enfant là, il sera grand. C'est lui et son père qui vont construire la maison de Dieu. C'est-à-dire quand tu as un bébé qui n'a même pas encore 1 mois, tu souhaites que cet enfant-là soit grand et que tu le vois grandir et que demain ce soit lui qui te prenne en charge. Et comme tu n'as pas cette certitude, mais ça vient de Dieu, quand l'ange vient te dire qu'il va prendre, il va aider son père pour construire la maison de Dieu, ça veut dire qu'il ne va pas rester bébé pour mourir. Cet enfant-là, il va même hériter de son père la droiture, qui est que si demain son père n'est pas là, il sera aussi messager de Dieu pour propager la religion de Dieu. Donc nous tous, on souhaiterait que notre progéniture soit une bonne progéniture, chers frères et sœurs. C'est le lieu aussi de savoir que quand tu entres dans cette ville, il ne faut jamais causer des torts à qui que ce soit, parce que c'est la maison sacrée de Dieu. Et si tu as vu quelque chose tomber là-bas pendant ton pèlerinage, le prophète dit, si tu peux dépasser, il faut dépasser. Et si tu t'en vas prendre, il faut aller donner au bureau des objets perdus pour que ce soit restitué au propriétaire. Sinon, si tu ramasses quelque chose à la Mecque ou bien à Médine et tu as gardé à travers toi-même, il dit c'est la braise que tu as pris comme ça pour mettre dans ta poche. Combien de fois d'autres vont voir les porte-monnaies ou les ceintures d'argent et ils pensent que lui, son pèlerinage a été bon, il va garder ça. Il refuse de remettre à la personne. Wallah, et si tu l'as fait, tu n'es pas allé au pèlerinage. Parce que dans ces deux villes, on ne doit pas commettre de péché. On est dans la ville sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois savoir où tu t'en vas. Donc c'est une ville qui est protégée par Allah. Quand on y entre, on est sous sécurité de Dieu. C'est une ville qui est tellement protégée, Dajjal ne pourra pas entrer dans ces deux villes. Le prophète dit, Dajjal pourra entrer dans toutes les villes du monde. Dieu va lui donner ce moyen, sauf à la Mecque et Médine. C'est une ville, si tu es croyant et tu es mort là-bas, alors le prophète dit, Man mata bi ahdi al-haramain wajabat lahu shafa'ati. Si tu meurs dans l'une de ces deux villes, la Mecque ou Médine, alors le prophète dit, le jour de la résurrection, moi je vais intercéder pour toi. Subhanallah. Vous voyez tous ces privilèges-là, ces privilèges ont été accordés à cette dame. Pourquoi? Parce qu'elle a craint Allah subhanahu wa ta'ala, elle a placé sa confiance en Dieu et elle a été endurante, patiente. C'est ce que nous tous nous devons apprendre, qu'on soit quelqu'un qui va au pèlerinage ou pas. Quand Dieu te donne une responsabilité, il faut craindre Dieu en tant que ministre, il faut craindre Dieu en tant que directeur, il faut craindre Dieu en tant que chef de famille.
et ensuite place ta confiance à Dieu. Parce que tout ce que tu veux ne peut pas se faire en même temps. Donc, tu dois invoquer Dieu et être patient jusqu'à ce qu'il te réponde. C'est lui qui sait à quel moment il va te répondre. Alors, chers frères et sœurs, nous qui allons au pèlerinage, gardons cela en tête. 3 choses. Pour partir au pèlerinage, il faut avoir la crainte de Dieu avec toi. Pour réussir son pèlerinage, il faut placer sa confiance en Dieu. Alors, pour réussir son pèlerinage, il faut être endurant, patient dans les rites du pèlerinage, dans le vivre avec tes semblables lors du pèlerinage. Et si tu sais le faire, le prophète dit Laysa lil hajj al mabrour jazaa'un illa al jannah. Le pèlerinage mieux accompli n'a de récompense que par le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son paradis. C'est Dieu qui peut accorder le paradis à la créature. C'est lui qui a créé le paradis, qui nous a créés, et il peut te l'offrir si chaque fois tu n'as pas associé autre divinité à Dieu. Donc Allah nous accorde son paradis. Brothers and sisters, our topic